Ça reste coincé dans mon pelage, alors, s'il vous plaît, ne riez pas. À la place, retirez-le. Merci de vous être branché à cette émission de science-fiction. Si vous l'avez apprécié, veuillez vous abonner. Connor grimaça et essuya l'arrière de son cou avec un chiffon taché de graisse. L'humidité sur cette lune forestière était particulièrement mauvaise après le coucher du soleil, quand l'air semblait vouloir s'enrouler autour de vos côtes et vous serrer. Il jeta un coup d'œil à la tour de relais qui se ralluma doucement. Après 3 heures à réajuster des relais de capteurs grillés et à grimper sur des échafaudages rouillés avec des bottes mouillées, le poste avancé pouvait enfin suivre les navires entrants à nouveau. C'est-à-dire si le réseau n'était pas grillé par la prochaine tempête de la jungle. Avec un soupir, il glissa le chiffon dans sa ceinture et se dirigea vers l'abri. Ses bottes crissaient doucement sur le sentier de mousse alors qu'il parvenait à peine à ouvrir la porte avant qu'un tourbillon de fourrure blanche et de souffle grondant ne le dépasse, faisant craquer tout le mur. Avec ses griffes de loup à moitié sorties, ses oreilles plaquées contre son crâne et sa queue qui remuait sans cesse, Amberly entra dans la pièce comme un nuage d'orage en mouvement. Il fit un pas à l'intérieur, aperçut un éclat de cramoisie dans son pelage et s'arrêta. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il demanda prudemment « Y a-t-il quelque chose de coincé dans ma fourrure ?» comme si elle s'attendait à une réponse explosive ou à un grognement condescendant. Avec un grognement, elle jeta son sac de patrouille au sol, faisant tomber le tabouret à côté. À chaque pas, on aurait dit que la vue de son corps musclé, son pelage blanc, neige, couvert de saleté, et le léger éclat de sueur lui asséchèrent de la bouche. Malgré cela, elle ne sembla ni le remarquer, ni s'en soucier, alors que ses oreilles se redressaient à nouveau. « Eh bien, grogna-t-elle, sans se retourner, « tu es le technicien, sors-le. »« Je ne suis pas vétérinaire, » murmura-t-il. Soudain, les sourcils de Connor se levèrent et elle se retourna, appuyant ses 2 mains contre le mur et balayant sa queue sur le côté, avec une retenue visible, s'approchant maladroitement. Ou un coiffeur, ou peu importe ce que cela signifie, puisque tu touches des moteurs avec des pièces mobiles plus chaudes que du plasma, mais tu as peur de la fourrure, elle répliqua par-dessus son épaule. Sa voix un grondement bas d'irritation. « Tire le juste, avec précaution, » dit-elle ces mots, le faisant avaler de travers. S'accroupissant à côté d'elle, il pouvait voir de doux bandes jaunes de lumière de base se reflétant sur le mur, projetant des ombres sur son dos lisse et la courbe de sa queue. Pendant un moment, il confondit le scintillement avec un cristallin, et il croyait que c'était « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? » Amberly siffla ses griffes, creusant des rainures dans le métal, alors qu'elle agrippait le mur si fermement. Ça s'est enfoncé plus profondément que je ne le pensais. L'objet, qui ne semblait être rien de plus qu'un morceau d'écorce tordue ou un fragment de liane d'une des plantes lumineuses plus loin dans la jungle, déclencha en réalité une pulsation d'énergie statique qui remonta le long de ses doigts. « Ne tire pas !» Il avertit sa voix empreinte de frustration. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il en examinant l'objet avec une attention croissante. Ce n'était clairement pas naturel, et il y avait des filaments enroulés autour de sa queue enfouis sous le pelage. De faibles pulsations bleues parcouraient l'objet par intervalles rythmiques, comme s'il était vivant. Ses instincts prirent le dessus. Ce n'était pas une épine ordinaire ou une ronce de jungle. Cela semblait synthétique et imbriqué avec un but. « Je dois le couper », dit-il d'une voix basse et posée. « Mais fais attention, car si je tire dans le mauvais angle, cela pourrait faire plus mal que ce que nous voulons tous les deux. » Amberly resta silencieuse, mais son expression trahissait son alarme. Connor ne perdit pas de temps et se mit au travail.
Il fouilla dans sa pochette de ceinture pour en sortir un micro-coupeur et se stabilisa avec des mouvements lents et précis. Il coupa soigneusement les fils les plus externes, prenant soin de ne pas toucher sa peau. La tension parcourant son corps fit que sa queue tressaillit une fois avant de rester immobile. Elle ajusta légèrement sa position pour lui donner un meilleur accès. La confiance n'était pas quelque chose qu'elle accordait facilement à qui que ce soit, encore moins à un humain. La pièce était. Amberly se retourna pour le regarder, ses pupilles se rétrécissant alors qu'elle disait « Ce n'est pas une plante ». Le seul son était le bourdonnement faible des filtres à air dans la base et le doux bourdonnement du filament lumineux, alors qu'il coupait le dernier filament. En soulevant l'ensemble et en l'exposant à la lumière, il scintillait d'une teinte irisée déclenchant des alarmes dans sa tête. Il regarda les petites notes de circuit le long de son côté et dit « Non, c'est de la technologie. On dirait qu'il a été conçu pour s'accrocher à la matière organique. » Elle demanda sa voix aiguisée. « Traceur. » Il fronça les sourcils et dit peut-être ou quelque chose de pire comme un scanner passif de nœuds relais, quelque chose conçu pour cartographier les mouvements à travers la forêt. Cela signifierait que nous avons été compromis. Elle termina sa pensée avant qu'il ne puisse répondre. Soudain, les capteurs du poste avancé s'allumèrent, une alarme stridente retentit dans l'unité de communication et une voix robotique dit « Alerte signal étranger détecté. Verrouillage de l'avant-poste. Restez dans vos quartiers sécurisés. » Connor posa le traceur sur une table voisine et regarda Amberly qui atteignait déjà son arme. La pièce était illuminée par des lumières d'urgence rouges projetant une lueur diffuse dans toute la pièce. Leurs regards se croisèrent, le sien large de frustration, le sien froid de calcul. Quoi que ce soit qui les observait, venait de déclencher une alarme sur toute la Lune et ils n'avaient que peu de temps pour découvrir qui était derrière cela. Amberly fixa ses gantelets à lame et s'exerça à son. Elle montra les dents dans un sourire débordant de soif, de combat et de fureur. Et Connor grimaça. « Nous devons découvrir jusqu'où cela va et vite. » Il saisit sa trousse à outils et son scanner à impulsion, puis la suivit. « Essaie juste de ne pas te coincer encore quelque chose dans ta fourrure. » Elle laissa échapper un faible grognement, mais il y avait un soupir de soulagement dans sa voix. Il y avait une lueur d'amusement dans ses yeux alors qu'ils sortaient ensemble. « Hé, chérie, cette queue t'a sauvé la mise la semaine dernière, et je viens de la sauver à nouveau, » murmura-t-il. Ils entrèrent dans la jungle sombre, illuminée seulement par des balises rouges, et le danger grandissait. La situation venait à peine de commencer, et elle ne se terminerait pas avec un morceau de fil emmêlé. La forêt à l'extérieur du poste avancé bourdonnait d'un son inconnu, comme si les arbres vibraient avec une alarme silencieuse qu'ils ne pouvaient pas entendre. Connor resta juste derrière Amberly, alors qu'il faisait bien face au danger imminent. Alors qu'il progressait à travers les broussailles, son scanner de poule tremblait dans sa main. L'écran clignotait avec une statique intermittente, et l'appareil avait du mal à se fixer sur quoi que ce soit de spécifique. L'air était rempli d'interférences, rendant presque impossible de savoir s'il captait des signatures hostiles ou simplement les formes de vie abondantes de la Lune. Amberly, en revanche, se déplaçait avec la grâce d'un prédateur, ses oreilles de loup pivotant pour capter des sons lointains. Il ne pouvait même pas détecter chaque mouvement, mais sa queue blanche et duveteuse était particulièrement tendue et précise. Libérée du tracker, elle se balançait avec une agressivité contrôlée en ouvrant la voie, se faufilant entre les vignes épaisses et les larges troncs couverts de mousse. Les pensées de Connor couraient à la même vitesse que ses jambes, se demandant pourquoi
là où les personnes derrière cela n'étaient pas simplement curieuses, mais avaient quelque chose de prévu. Le tracker, qui était recouvert de fibres complexes imitant le matériel biologique, avait réussi à échapper au scan visuel. Marqué Amberley, dont le but était incertain, peut-être pour surveiller ses patrouilles ou pour l'attirer dans un piège plus grand. Quoi qu'il en soit, la base avait été compromise, et si l'autolock ne pouvait pas la sécuriser, alors il pourrait être leur seule chance de comprendre ce qui se passait avant l'arrivée des renforts. Amberley s'arrêta brusquement, levant une main griffue. Connor, accroupi derrière une épaisse racine, elle renifla l'air, son nez frémissant légèrement, puis tourna ses oreilles vers une lueur faible scintillant à travers les arbres devant elle. Son regard intense attira son attention. Au début, il pensa que c'était juste la bioluminescence naturelle de la forêt. Cependant, en s'approchant, il remarqua une lueur pâle et calculée qui n'était pas causée par les plantes indigènes. Il s'approcha prudemment, essayant de ne pas déranger le relais de signal dans le sous-bois. Il murmura que la courte portée devait augmenter la puissance du traceur. Le grondement bas d'Amberley fit vibrer l'air entre eux. Elle détourna son attention vers lui, ses griffes légèrement fléchies, mais elle s'abstint de charger sans être informée. Connor scruta à nouveau la zone, cette fois en passant en mode manuel pour surmonter le statique. Il détecta de faibles signatures thermiques de 3 ou 4 silhouettes humanoïdes rôdant près de l'émetteur. Leurs mouvements ressemblaient davantage à ceux d'ingénieurs de terrain installant leur matériel, ce qui indiquait qu'ils étaient, il chuchota rapidement son plan, « Nous pouvons les contourner. Tu attires l'attention, je vais faire le tour et désactiver le relais manuellement. Sans leur signal, ils seront coupés de ceux qui les soutiennent. S'ils finissent d'installer la technologie qu'ils utilisaient, la position de tout le poste avancé sera révélée. Et pire encore, les preuves fabriquées pourraient être envoyées aux autorités sans que personne ne se rende compte qu'elles sont fausses. Amberley hocha brièvement la tête, ses dents montrant un sourire menaçant. Enfin un humain qui n'a pas peur de sortir de sa cachette derrière un panneau de communication. Son cœur battait la chamade, mais il réussit à esquisser un léger sourire. « Je choisirai mes batailles avec sagesse. » Sans perdre une seconde, Amberley plongea dans l'ombre, son pelage pâle, se fondant étonnamment bien dans le feuillage illuminé par la lune. Connor, puisant dans toutes les compétences de survie qu'il avait oubliées, fit un large détour et resta silencieux en s'approchant de l'émetteur. Il pouvait distinguer des morceaux de conversation provenant dans les prochaines minutes, une paire de saboteurs, un homme et une femme vêtus d'une armure mate sombre apparaîtront comme s'ils venaient de la patrouille des bêtes. Le commandement veut des preuves d'agression. Alors, ils ont accidentellement installé des bombes à capteurs. Une fois qu'ils découvriront qui était derrière cela, les pourparlers de paix échoueront. Le sang de Connor se glaça, parce qu'ils ne suivaient pas seulement Amberley. Ils impliquaient toute son espèce. S'ils réussissaient, cela déclencherait une guerre qui détruirait non seulement son peuple, mais pourrait également se répandre à chaque nation neutre. Amberley attaqua en premier en voyant le saboteur le plus proche, tumbling au sol, avec un cri étranglé. Les deux autres tournèrent leurs armes, mais Connor était déjà en mouvement. Il s'est baissé sous la ligne de mire, a atteint l'émetteur et a arraché le panneau de contrôle. Un bref coup d'œil révéla une bombe piégée à l'intérieur. La colonie était prise entre les factions et il n'avait que 30 secondes pour agir avant que la transmission des données ne se verrouille, rendant toute tentative de sauvetage vaine. L'appareil était conçu avec un verrouillage de transmission qui pouvait causer des dommages en cas de manipulation. Connor n'étant pas un émetteur,
a évité de déclencher le dispositif de sécurité sans fil en coupant plutôt la connexion filaire. En conséquence, l'émetteur crachota, se fissura et mourut, plongeant la zone environnante dans un état de confusion sombre et silencieuse. Les saboteurs crièrent de panique, perdant leur flux visuel et se débattant à l'aveugle. Amberly poussa un rugissement qui fit même sursauter Connor instinctivement, et le combat fut terminé en quelques secondes. Alors que le dernier saboteur tombait au sol, Connor se leva, essuyant la terre de son pantalon. Il la rejoignit sur le champ de bataille improvisé, où le saboteur immobilisé cracha au sol, les yeux remplis de haine. « Tu peux me tuer, Mut, mais cela ne stoppera pas ce qui arrive. Votre espèce et c'est fini. Aucun humain ne se tiendra jamais à vos côtés. Une fois la vérité révélée. » Connor le fixa du regard froid, avant de s'agenouiller et de prendre un petit appareil d'enregistrement de la ceinture de l'homme. Connor remarqua silencieusement « Nous avons ce qu'il nous faut pour laver l'honneur de votre peuple, mais nous devons agir vite avant que les autres ne réalisent que nous avons coupé la transmission. » Il se tourna ensuite vers Amberly qui était toujours à genoux sur le saboteur, son pelage ébouriffé et brillant, et activa l'appareil, rejoignant la conversation accablante qu'ils avaient entendue. Les yeux d'Amberly rencontrèrent les siens, et il put voir de la confiance, pas une loyauté aveugle, mais une confiance méritée dans ce regard. Elle se leva lentement, un pied encore sur le dos du sabotage, jusqu'à ce qu'elle cède enfin et s'éloigne. Connor, grognant, tira sur le col de l'homme et dit « Tu viens avec nous, et tu vas tout dire au délégué de la paix mot pour mot. » Amberly sourit, dévoilant une canine acérée dans un sourire qui menaçait de pires conséquences si le sabotage refusait de coopérer. Tous deux disparurent dans les arbres, traînant leurs prisonniers vers le poste avancé endommagé. Cette nuit-là, ils étaient animés par le premier espoir sincère qu'ils pourraient peut-être tirer quelque chose de ce désastre et peut-être même découvrir plus que la simple survie l'un dans l'autre. Le voyage de retour au poste avancé sembla plus long qu'il ne l'aurait dû entre le transport du prisonnier et le sourire d'Amberly. Amberly resta vigilante à ses côtés, ses oreilles, à fourrure blanche, pivotant pour capter chaque bruissement de branches et l'appel lointain des prédateurs nocturnes. Cependant, il y avait un changement notable dans son comportement. Elle restait plus près de lui qu'auparavant, non par défensive, mais comme pour reconnaître subtilement que toute frontière qui les séparait auparavant était maintenant en train de s'effacer. Les muscles de Connor brûlaient et sa patience s'épuisait. Connor s'abstint de commenter les frontières floues entre la technicienne humaine et la guerrière bête, par crainte de briser le nouveau lien délicat qu'ils étaient en train de développer. Il comprendrait plus tard s'il survivait assez longtemps. Le saboteur luttait toutes les quelques minutes, essayant de se libérer. Mais Amberly gérait cela avec une facilité excruciante, le poussant face première dans la boue, avec un grognement chaque fois qu'il devenait trop fougueux. Connor ne pouvait s'empêcher de sourire devant son efficacité. Elle n'était pas seulement forte, elle était délibérée, intelligente et impitoyable. Elle était précise quand elle en avait besoin et elle n'agissait jamais de manière cruelle ou gaspilleuse. Au lieu de cela, elle agissait avec la certitude glaciale de quelqu'un qui avait appris à la dure qu'il n'y avait pas de deuxième chance en matière de survie. Cela fit que Connor la respectait encore plus, mais cela le rendit également très conscient de combien il était impliqué dans quelque chose de plus grand qu'il ne l'avait prévu. Lorsque le poste avancé apparut enfin un court et laid enchevêtrement de modules métalliques, partiellement dissimulés par des arbres géants et malades, Connor ressentit une légère. Les barrières énergétiques bourdonnaient doucement dans l'air nocturne et les défenses extérieures étaient toujours actives.
Amberley lui fit un signe de tête alors qu'il traversait le périmètre et le noyau principal de la base était étrangement silencieux. Quelques drones techniques bourdonnaient autour, essayant de réparer les flux de sécurité interne qui avaient été brouillés pendant l'alarme précédente. Connor leur montra le chemin vers la salle d'interrogatoire sécurisée qui n'était en réalité qu'un placard de rangement glorifié avec une chaise de contention. Avec des murs épais renforcés de plasma, Amberley poussa de force le saboteur dans la chaise, son grognement atteignant même Connor. L'homme lui lança un regard noir, mais ne dit rien, se contentant de la fixer avec cette même haine laide dans les yeux. Connor, sentant que leur temps était compté, activa le champ de retenue qui maintenait les bras et les jambes du saboteur en place avec des bandes d'énergie bleue bourdonnantes. Se tournant vers Amberley, il avertit que leur équipe se rendrait bientôt compte qu'ils avaient perdu le contact, et selon leur niveau d'intelligence, supposerait soit qu'il était mort, soit enverrait quelqu'un pour terminer le travail ou pour faire taire toute l'affaire. Techman, j'ai une idée. Nous pouvons simuler sa mort et faire croire qu'il continue d'envoyer des mises à jour. Cela nous donnera un peu de temps pour rassembler des preuves et les envoyer au commandement central et aux délégués de la paix, demanda Amberley d'un ton bas et urgent. Connor grimaça. Ils en sont encore à 1 semaine au plus tôt. Les oreilles d'Amberley s'aplatirent brièvement, signe d'une irritation extrême, mais elle ne discuta pas parce qu'elle croyait qu'il savait ce qui se passait. La logistique était un jeu d'enfant parce qu'il lui faisait confiance pour les garder en vie. Malgré le poids de la situation, il se mit au travail, ses doigts volant sur la console improvisée, programmant un signal en boucle pour imiter les transmissions normales du saboteur. Amberley faisait les 100 pas à proximité, ses griffes claquant légèrement contre le sol métallique sans jamais quitter le prisonnier des yeux. Le saboteur ne dit rien. Il les regardait simplement avec une fureur bouillonnante qui faisait retourner l'estomac de Connor. L'estomac de Connor se noua lorsque le transmetteur cligna, indiquant le succès. Il se redressa et grogna, signalant qu'ils avaient été dupés pendant quelques heures. Amberley hocha la tête avec détermination, suggérant qu'il devrait le faire parler. Connor fut surpris par l'absence de violence et de menace d'Amberley. Au lieu de cela, elle s'accroupit devant le saboteur, rencontrant son regard avec une patience presque paresseuse que Connor reconnut immédiatement comme étant bien plus dangereuse que fureur. « Vous pensez que nous sommes des animaux, » murmura-t-elle. « Vous pensez que vous pouvez nous piéger, brûler, le traité déclencher une guerre. Et personne ne remettra en question vos actions parce que nous avons des griffes et des poils. » Le sabotageur resta silencieux, mais sa mâchoire se crispa et ses oreilles de loup se dressèrent. « Le problème, c'est que vous n'êtes pas le premier humain à nous sous-estimer, et vous ne serez pas le dernier. » Sa voix est tombée à un grondement bas, mais elle a averti que le sabotage pourrait être le premier à regretter ses actions. Connor, les bras croisés, observait la scène se dérouler, et il pouvait voir les fissures commencer à apparaître. Amberley jouait habilement des subtils changements de malaise du saboteur, menaçant non pas de violence, mais la certitude de survie et de résilience. Il n'était pas une bête barbare, se déchaînant de colère, mais une soldate qui avait vu et survécu à trop de choses pour être vaincue par un quelconque stratagème qu'ils avaient concocté. Finalement, le saboteur céda. « Tu penses que tu peux l'arrêter? Le plan est déjà en cours. Les images sont prêtes. Ton avant-poste va être trouvé rempli de cadavres humains et de preuves d'attaques de bêtes. Personne ne posera de questions. Nous devons trouver la source des images falsifiées, dit Connor d'un ton grave. S'ils les ont déjà mises en scène, elles se sont cachées quelque part à proximité. Ils ne risqueraient pas de transmettre autant de données en direct.
Joe Connor sentit un frisson lui parcourir l'échine en réalisant que leur plan allait au-delà du simple sabotage. Ils avaient l'intention de mettre en scène un massacre et de faire porter le chapeau aux gens d'Amberley pour un meurtre de masse. Ils échangèrent des regards et il pouvait voir la même détermination se durcir dans ses yeux. Avec une grimace sur le visage, Amberley dit « Tu n'es pas comme les autres ». O'Connor désactiva temporairement le champ de contrainte, enchaînant le saboteur, pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Alors qu'il terminait de sécuriser la pièce, Amberley s'approcha suffisamment pour qu'il puisse sentir la chaleur émanant de son pelage et sentir un mélange de terre propre et de tension électrique. Il n'y avait aucun doute dans ses yeux lorsqu'elle le regarda et elle le dit comme une affirmation plutôt qu'un compliment, et il ne put s'empêcher de rire. Connor murmura entre ses dents en ajustant la sangle de son fusil à impulsion. « Tu n'es pas ce que j'attendais non plus, » dit-elle avec une rare pointe d'amusement. « Allez, Techman, ruinons la petite guerre parfaite de quelqu'un, » dit-elle avec un sourire. Ils réentrèrent ensemble dans la jungle, non plus en tant que partenaires assignés, mais comme quelque chose de plus proche, de plus fort. Cette fois, Connor se sentait poussé en avant, non pas par la simple survie, mais par la femme féroce, têtue et griffue à ses côtés. Il comprit aussi que quoi que ce soit qui les liait, il était déjà trop tard. Connor est accroupi, scrutant les relevés sur son scanner portable. Mais Amberley faisait la majeure partie du travail. Elle était accroupie devant lui, tous ses sens en alerte, ses oreilles pivotant pour capter des sons qu'il ne pouvait pas entendre. La jungle les engloutit tout entiers, dès qu'ils franchirent la clôture de défense extérieure. Les arbres majestueux et la végétation dense étouffaient les sons. La lumière pâle des lunes jumelles se rétrécissait dans le monde. Au milieu des lourdes lianes qui bloquaient leur chemin, la queue d'Amberley se mouvait en courtes et serrées oscillations, indiquant une tension concentrée. Il apprenait à lire son langage corporel presque instinctivement. Leur lien avait évolué d'une simple relation professionnelle à une relation aiguisée par la survie partagée et le poids croissant et tacite de la confiance. Aucun d'eux n'osait parler. Mais alors le scanner de Connor émit un petit bip, à peine un murmure. Amberley se raidit de sa tête, se tournant brusquement vers le nord-ouest, et il actionna. Amberley ne perdit pas de temps à activer le scanner, révélant une signature énergétique subtile, mais perceptible, dissimulée au plus profond de la végétation. Avec un petit ajustement du zoom, il pouvait distinguer une structure basse, probablement modulaire, émettant un signal basse, fréquence destinée à imiter les champs magnétiques naturels de la planète. Cette structure était camouflée, mais pas invisible, et c'était probablement la base d'opération des saboteurs où ils créaient presque certainement les fausses images pour démolir le fragile morceau d'accord, lui fit signe de le suivre rapidement et silencieusement. Sans se soucier, il la suivit aveuglément, se fiant à ses instincts plutôt qu'à sa technologie. Ils se faufilèrent à travers les broussailles, comme des prédateurs prenant des pas prudents et délibérés, jusqu'à ce qu'ils atteignent la structure. C'était un court dôme de plaques noires mates, partiellement obscurcies par des vignes en croissance, qui révélaient l'éclat rouge terne des systèmes de sécurité intégrés. Connor murmura dans sa barbe, se demandant si les personnes responsables de sa mise en place n'étaient pas simplement des mercenaires impeccables. C'était une technologie de furtivité de niveau militaire opérant sous le radar. Amberley lui tapota légèrement l'épaule et désigna l'entrée. Deux gardes montaient la garde, manifestement non préparés à recevoir de la visite. Une attaque directe déclencherait les alarmes et détruirait toute preuve avant qu'ils ne puissent la saisir. Un plan était nécessaire.
Connor se pencha près, murmurant si doucement qu'il pouvait à peine s'entendre lui-même. « Diversion, dit-il. J'ai coupé l'alimentation des systèmes extérieurs que tu empruntes. À l'entrée. » Amberly lui fit un sourire bref et féroce qui lui serra la poitrine pour des raisons qu'il n'était pas disposé à explorer davantage. Elle hocha la tête une fois avant de disparaître dans l'ombre, le laissant se demander si elle avait jamais été là. Connor a augmenté les réglages de son scanner, se concentrant sur les relais d'énergie cachés le long du périmètre. Il s'avança prudemment vers le couplage de puissance encastré dans le sol, sachant que le surchargé désactiverait les systèmes de sécurité suffisamment longtemps pour que Amberly puisse pirater l'entrée sans déclencher les alarmes. Il a rapidement connecté un micro-disrupteur à la ligne principale, espérant que l'ancien appareil fonctionnerait toujours dans l'environnement humide. Se préparant, il activa l'appareil. Soudain, la jungle entourant le poste avancé scintilla, alors que le champ de camouflage s'effondrait vacillant comme une flamme mourante. Les alarmes retentissaient à l'intérieur, mais Amberly était déjà en mouvement. Elle émergea de l'ombre, un flou blanc de muscles et de précision, et écrasa un garde avant qu'il ne puisse même lever son... S'élançant dans l'intérieur faiblement éclairé, ils traînèrent les gardes inconscients hors de vue et assommèrent le deuxième d'un coup de pied tournant brutal. Connor courut pour la rejoindre, dégainant son arme de poing et couvrant l'entrée. Avec leur sens en alerte maximale, ils entrèrent dans le dôme, qui était un labyrinthe de câbles d'écran creux et d'équipements d'enregistrement, tous connectés à un noyau central qui brillait d'une lumière bleue menaçante. Des rangées de séquences vidéo tapissaient les murs, diffusant en boucle des images d'attaques, mises en scène qui avaient été truquées. Des scènes montrant des hommes bêtes, comme Amberly, tendant des embuscades aux colons humains et laissant de fausses victimes en tas posés, avec Amberly grognant bas dans sa gorge et ses oreilles plaquées contre son crâne. Connor ne perdit pas de temps et se dirigea directement vers la console centrale où il brancha son scanner au système pour initier un transfert de données. Je récupère tout cela et cela contiendra les horodatages originaux, les métadonnées de montage et des preuves de tout ce qu'ils ont tenté de falsifier. Une fois que les délégués le verront, cela devrait suffire à blanchir vos gens. Elle restait dans la pièce comme un fantôme, mais il pouvait sentir une colère sourde sous la surface. Ce n'était pas une rage aveugle, mais une fureur froide et brûlante. Elle ne se déchaînerait pas, mais elle se souviendrait de chaque détail de chaque visage et s'assurerait que justice soit faite. Connor trouva cela étrangement réconfortant. Le transfert de données se termina par un doux bip et des bottes lourdes martelèrent le côté éloigné des renforts du dôme. Ils n'avaient même pas prévu que le périmètre resterait violé aussi longtemps. Alors Connor arracha le disque. D'un hochement de tête brusque à Amberly, Connor signala qu'il était temps de partir. Tous les deux ne se disputèrent pas et se précipitèrent plutôt vers la trappe d'accès arrière contournant la serrure d'un coup rapide. Ils disparurent à nouveau dans la jungle, leurs voix remplies de cris et de jurons. Les branches fouettaient les bras de Connor et les feuilles s'emmêlaient dans la fourrure d'Amberly. Malgré les obstacles, ils continuèrent à courir sans relâche jusqu'à ce qu'ils soient à un demi-kilomètre haletant sous le dense feuillage. Enfin, ils s'effondrèrent contre un arbre tombé avec Connor aux commandes. Le disque de données glissa au sol avec un grognement, alors qu'Amberly s'accroupissait à côté de lui, sa queue tressaillant d'anxiété. Sa respiration était régulière cependant, et ses yeux étaient perçants. « Nous avons ce dont nous avons besoin », pensa-t-elle, et elle hocha la tête. Dans le silence entre leurs battements de cœur, leurs yeux se rencontrèrent.
et elle tendit la main pour toucher ses griffes, faisant attention de ne pas se faire griffer. Le geste était simple, mais plein de. Le sens tacite de gratitude, de respect et quelque chose de plus s'intensifiait à chaque risque qu'ils prenaient et à chaque bataille qu'ils menaient. Côte à côte, Connor lui serra doucement la main avant de la relâcher. Se redressant, terminons sans Techman. Ensemble, ils se retirèrent dans la jungle, avançant vers le champ de bataille final où leur destin serait décidé non seulement pour la survie, mais pour le sort de deux mondes dans leur ensemble, et qui sait peut-être pour quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais osé espérer. Le long voyage de retour, atteindre le poste avancé, était un véritable défi. Chaque pas était précaire, car la jungle devenait de plus en plus dense et lourde. Connor ressentait chaque éraflure et chaque contusion de leur combat précédent, mais il continuait d'avancer. Toutes les quelques secondes, il jetait un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer qu'Amberly restait proche. Amberly se déplaçait comme une ombre malgré sa taille, mais elle ne pouvait pas non plus cacher l'épuisement qui s'insinuait dans ses pas, là évoqués. Il n'y avait pas de temps pour se plaindre ou montrer de la faiblesse. Ils avaient la preuve dans la poche de gilet de Connor et la faire parvenir à la tour de communication était leur priorité absolue. Faire cela empêcherait une guerre et sauverait les innocents qui ignoraient qu'ils n'étaient qu'une fausse transmission loin de l'anéantissement. Avec un pas hésitant, ils franchirent la dernière barrière d'arbres et entrèrent dans la clairière de l'avant-poste, juste au moment où les klaxons d'urgence retentirent à nouveau leur son dur et discordant dans l'air lourd de la nuit, Connor murmura entre ses dents, tirant Amberly.